Salut les amis, si vous souhaitez vous lancer dans le business du dropshipping et vous n'avez aucune idée ou comment commencer, cette vidéo est pour vous. Donc, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer le process le plus basique pour se lancer dans du dropshipping sans avoir à dépenser un seul franc, un seul dollar ou un seul euro. Et pour cela, nous allons utiliser l'option de Amazon Merch, ok? Amazon Merch, c'est la plateforme mise en place par Amazon où vous avez la possibilité d'appliquer afin d'avoir votre boutique virtuelle sur Amazon, créer des designs sur des articles à vendre, notamment des t-shirts, des polos, des gobelets de café et bien d'autres, les mettre en ligne et puis Amazon se charge de faire la distribution, la publicité, la vente et vous recevez simplement vos bénéfices. Ok? So, ça c'est la première option que je vais vous expliquer. Et après ça, nous allons parler de la deuxième option qui est en fait celle d'utiliser d'autres options telles que Etsy par exemple, en combinaison avec des outils de print on demand tels que Printify ou Printful. Ok? So, commençons déjà avec plus de détails avec Amazon Merch. Comment ça se passe avec Amazon Merch? La première des choses, la première étape pour vous lancer, vous allez simplement aller sur le site Amazon Merch. Vous allez appliquer, il y a une application que vous devez soumettre et vous avez environ entre 45 jours et 60 pour avoir une réponse. Une fois que vous avez eu votre réponse, voici à peu près à quoi va ressembler votre site de design Amazon Merch. Et puis, tout ce que vous aurez à faire, comme je l'ai dit tantôt, c'est de produire des designs, ok, et les mettre en place sur des objets, sur des t-shirts, des polos, des pullovers et bien d'autres, et les vendre. Disons que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le business, vous êtes juste quelqu'un qui aimait faire des cadeaux et vous payez énormément des trucs sur Amazon, parfois des trucs personnalisés également. Ça serait également une bonne option pour vous dans la mesure où vous seriez capable désormais de personnaliser des choses, des articles, les payer à votre propre boutique et recevoir de l'argent pendant que vous les payez. So, c'est un peu comme ça que le truc marche, ok? Cependant, vous avez des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser, notamment Ideogram, qui vous permet de réaliser des designs hors du commun que vous pourriez mettre sur vos articles. Et disons que vous n'avez aucune idée de comment créer des grands designs, des designs magnifiques et tout. C'est encore facile. L'IA vous apporte encore une solution, une alternative que vous pourriez mettre en place. Cette alternative, c'est quoi? C'est simplement utiliser ChatGPT. Vous pouvez aller simplement sur ChatGPT, demander à ChatGPT de vous donner peut-être 5 prompts que vous pourriez utiliser sur Ideogram afin de sortir des designs pour des t-shirts en donnant quelques descriptions précises, ok? Vous pouvez dire peut-être pour la fête de Noël, ok? ChatGPT va vous proposer des prompts avec des détails impressionnants que vous n'aurez simplement plus qu'à copier et amener sur Ideogram, les coller et générer vos designs. Une fois que vous avez obtenu vos designs, les images d'intelligence artificielle en général sont d'une résolution assez faible. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire pour résoudre le problème, c'est augmenter la résolution de vos images. Et pour ceci, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser Background Remover dans un premier temps pour enlever le background de vos designs, parce qu'en général, c'est pas le background que vous cherchez, c'est le design principal que vous cherchez. Et Background Remover, il est gratuit, accessible à Google. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez utiliser Photopea dans le but de augmenter l'échelle de vos designs. Ensuite, l'enregistrer en fichier SVG si vous voulez ou encore en PNG, mais avec des résolutions qui vous permettent d'avoir minimum 310 pi, qui est le minimum required ou encore recommandé sur les différentes plateformes de design. Ok? So, une fois que vous avez eu vos objets aux échelles normales, vous n'aurez plus qu'à revenir sur votre plateforme d'Amazon Merch et puis sélectionner l'objet sur lequel vous souhaitez coller votre design.
simplement l'appliquer dessus et définir un prix et le mettre en ligne. Amazon se charge du reste. Et puis chaque fois que vous vendez, vous avez simplement vos ressources qui atterrissent dans votre compte que vous avez défini. Ça, c'est la première option de façon sommaire. La deuxième option est celle de Etsy ou encore TikTok Shop ou encore même eBay. Toutes ces différentes plateformes font du dropshipping. Aujourd'hui, Etsy est déjà payant à la hauteur d'environ $3,50 par mois, mais avant, il était gratuit complètement. C'est pourquoi je ne vais pas forcément vous demander de commencer par là. TikTok Shop est encore gratuit aujourd'hui. eBay est encore gratuit aujourd'hui. Donc, vous avez tellement d'options. Donc, vous pouvez créer votre compte sur Etsy si vous êtes prêt à dépenser un peu. Shopify, c'est également une option, mais Shopify coûte énormément chaque mois. Pour quelqu'un qui débute, ça peut vous décourager. Donc, je vous conseille de commencer par des plateformes qui sont complètement gratuites. Et plus vous allez développer votre mindset, plus vous allez développer vos connaissances sur du dropshipping, vous pourrez aller doucement vers Shopify, qui va vous coûter de l'argent chaque mois. Et voilà, vous aurez sûrement une meilleure expérience pour mieux capitaliser en ce moment-là. Donc, comment ça se passe pour créer votre compte sur Etsy? Vous pouvez aller simplement sur Google, vous tapez etsy.com et vous allez accéder au site de Etsy. Vous allez cliquer sur créer votre compte. Vous allez entrer toutes vos informations. Ils vont vous demander votre compte bancaire et plein d'informations par rapport à vous. Et une fois que tout ceci sera fait, votre boutique sera à jour. Etsy, c'est une plateforme qui sert uniquement à la vente, mais pour faire vos designs et bien d'autres, vous devez avoir des sites web tiers avec lesquels vous devez travailler pour Etsy. Donc, c'est le même principe en fait avec eBay ou TikTok Shop. Vous allez juste sur Google, vous tapez ces phrases-là, et puis vous allez aller sur ces sites-là, vous allez vous enregistrer, donner toutes les informations qu'ils vous demandent. Une fois que ceci est fait, la prochaine étape qui est la plus importante ou encore celle qui est vraiment cruciale, c'est de créer vos comptes sur des sites de design, des sites web tiers associés. Quand je parle des sites de design, des sites de design tiers associés, je fais allusion ici aux sites tels que Printify ou encore Printful. Printify est le leader de nos jours. Printful n'est pas mal également. Je les ai testés et ils ont des feedbacks, des qualités de produits impressionnantes. Et si jamais d'ailleurs vous avez des problèmes de livraison, vous pouvez réclamer à ce que votre argent soit remboursé et votre argent sera remboursé. Le customer service est simplement magnifique. Disons par exemple que le design que nous avons créé précédemment sur Photopea, que nous souhaitons utiliser Printify pour le designer. C'est très simple et c'est tellement facile. Donc, une fois que notre design sera fait sur Printify ou encore Printful, nous allons simplement utiliser l'option de lier une boutique à nos sites de design afin que chaque chose que nous designons, nous puissions le publier automatiquement sur nos sites, notamment Etsy, TikTok Shop ou encore eBay. D'accord? Donc, je vais prendre le design que nous avons généré précédemment et je vais l'amener là tout de suite, vite fait sur Printify pour designer, par exemple, un t-shirt. Ok? Donc, pour ça, une fois que vous avez votre compte Printify ouvert tel que vous voyez là, vous allez aller dans les catalogues et vous allez sélectionner l'option des t-shirts. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. Vous avez des couvertures, des t-shirts, des pullovers et bien d'autres. Donc, je vais choisir une option sur des t-shirts et je vais simplement aller dessus et je vais cliquer sur designer, personnaliser. Je vais avant de cliquer, vous allez voir qu'on a plusieurs options là, ok? Donc, vous allez choisir l'option qui vous parle le plus, celui qui a le plus d'étoiles. Les boutiques qui ont le plus d'étoiles sont les boutiques qui ont les meilleurs feedbacks. Donc, en général, travailler avec les boutiques qui ont le plus d'étoiles. Donc, je vais par exemple choisir cette boutique qui est basée aux États-Unis et je vais procéder avec mon design. Je procède avec mon design, je peux définir des couleurs et puis je peux prévisualiser à quoi ça va ressembler. Et une fois que ceci est terminé, je vais simplement cliquer sur Publish et ceci sera publié sur ma boutique de façon automatique. Donc, c'est à peu près comme ça que ça va marcher. Avec Printful, c'est à peu près le même principe. Je vais éviter que cette vidéo soit très longue.
Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez avoir plus de détails. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur comment lancer votre business avec du dropshipping sans dépenser un seul dollar. Et plus tard, avec plus de professionnalisme, aller sur des plateformes plus professionnelles et payantes telles que Shopify. Merci d'avoir regardé cet épisode et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao!